suis de retour dans le pays du fromage. La luminosité est pas folle, mais là j'ai la flemme vraiment de faire quelque chose. Je suis de retour en France, dans ma chambre. J'ai mon chien à côté qui dort comme d'habitude. Voilà, donc je suis arrivée hier matin vers 8h30 à l'aéroport. Et donc voilà, je suis rentrée, j'ai dormi dans la voiture. Voilà, le vol s'est très bien passé. J'ai pas beaucoup filmé à l'aéroport parce que, bah, encore une fois, j'avais pas tellement de batterie, je voulais la garder. Et en plus, bah, comme vous avez vu, j'ai vraiment juste attendu pendant genre 10 heures. Et c'était horrible, c'était horrible. Mais voilà, du coup, je suis rentrée, j'ai passé une bonne nuit, j'ai dormi, j'ai beaucoup dormi. J'ai dormi genre 9 heures. Et enfin, je suis encore un peu fatiguée, mais en fait, ça va. Ce que j'ai dit à ma mère en rentrant, c'est bien, j'étais tellement fatiguée que j'étais pas fatiguée. Genre, j'avais dormi 1 heure et dans toute ma journée. Et genre, j'avais quand même. Genre, bon, j'étais fatiguée, mais genre, j'arrivais à. Genre, à parler, à être avec des gens, enfin voilà. Genre, normalement, j'arrivais pas à lire. J'attendais ma mère et j'avais mon livre et j'arrivais pas à lire, je voyais tout flou. Et même à l'aéroport, je vous ai pas montré, mais quand j'attendais le panneau avec les affichages pour dire où je devais aller, à un moment ça s'est mis, mais j'étais tellement fatiguée que je voyais flou. Je suis là. Hein, le truc c'était 1A, mais je suis là. Est-ce que c'est 1A? Est-ce que c'est 11? Est-ce que c'est 14? On ne sait pas. Du coup, j'ai dû me rapprocher du truc et je voyais rien parce que j'avais les yeux super flous. Mais c'était un peu drôle. Ensuite, j'ai dû courir parce qu'en fait, j'étais à l'autre bout. Et je suis arrivée à temps, enfin tranquille. En plus, j'étais en priorité donc j'ai dû courir un petit peu quoi. Enfin, j'ai pas couru, mais j'ai marché vite. J'ai marché assez vite, mais j'en pouvais plus. J'étais un peu confuse là en rentrant, je sais plus. Enfin, si je sais l'heure qu'il est, je sais le jour où il part. Là, je commence à reprendre un peu le contact avec le réel d'ici. Mais même genre, je regardais la route et ma mère conduisait. Et je disais, ah, mais c'est trop bizarre, on conduit de ce côté-là ici, c'est vrai. Genre, en arrivant en Écosse, j'avais fait, ah, mais c'est bizarre, on conduit de l'autre côté ici. Mais en arrivant en France, je suis là, ah, mais c'est bizarre, c'est de l'autre côté. Même un moment, enfin, il y a plein de moments à Édimbourg, j'étais là, attends, elles viennent d'où les voitures? Je sais plus où je suis. Et genre, c'était un peu drôle quand même. Donc voilà, je suis rentrée, je suis là, tout va bien. Je suis un peu fatiguée, mais j'arrive à faire les trucs. Là, j'ai rangé mes sacs, j'ai vidé tous mes sacs. J'ai mis tout mon linge au sale, j'ai fait tout ce qu'il faut. Je vais me forcer à faire beaucoup de choses. Je veux commencer à trier mes photos, mes vidéos, parce que ça, il y en avait plein. Et puis j'ai plein de vidéos YouTube à regarder, donc je vais pas faire grand chose là aujourd'hui, ce week-end. Je vais essayer de travailler un petit peu, mais genre tranquille. Mais voilà, je vais vous faire du coup un petit haul de ce que j'ai acheté. En fait, j'ai l'impression d'avoir acheté beaucoup de choses, mais pas tant que ça en fait. Mais, mais voilà, je vais vous faire du coup un petit haul. C'est dégueulasse. Alors, on va commencer par là. J'ai acheté une casquette. Une casquette Artan. Bon, c'est une casquette d'un gift shop. Enfin, c'est vraiment un truc made in China. Enfin, c'est pas ouf, mais déjà, faut que j'enlève. Mais en gros, c'est une casquette que j'ai achetée dans un petit magasin sur la Royal Mile. Et je voulais vraiment une casquette parce qu'en fait, quand je vais courir ou marcher, surtout avec mes chiens, je prends toujours la casquette de ma mère. Et moi, j'ai pas de casquette. Enfin, j'en avais, mais ma soeur me les a piquées. De toute façon, j'en portais pas beaucoup parce que bah, mes cheveux sont très épais, donc dès que je mets une casquette, on dirait un peu au bout de con. Mais j'en ai besoin quand je vais marcher. J'aime bien avoir une casquette quand je vais marcher. Et du coup, maintenant, j'en ai une à moi et sans carton. Alors, comment ça se fait là? Est-ce que je l'ai agrandi? Je l'ai resserré un petit peu. Bon, de toute façon, voilà. Vous avez ma petite casquette. Hop. Bon, elle a coûté quoi? Genre 10 livres. Bon, c'est vraiment. C'est le truc Minichana. Ah oui, ce que j'ai acheté au Writers Museum. J'ai acheté ce petit stylo qui dit The Writers Museum Edinburgh. Est-ce qu'on voit? Oui. Voilà. Et ce marque-page qui dit bah, la même chose. Je voulais vraiment acheter des trucs parce que j'adore les marque-pages, je collectionne les marque-pages, j'adore aussi avoir des stylos de plein d'endroits où je vais. Et en plus, le musée des écrivains, le Writers Museum, c'est gratuit, donc comme ça, je participe un petit peu à l'économie, tu vois. Un autre truc que je collectionne, je fais plein de collections en fait. Je collectionne notamment les porte-clés. Et donc j'aime bien en acheter partout où je vais. Donc là, donc, voilà, c'est celui du château d'Édimbourg. Hop, pareil, j'ai acheté sur la Royal Mile. Combien ça m'a coûté, je sais pas, mais pas grand chose. Et voilà, j'ai tout plein de porte-clés de moi, de ma famille, enfin de plein d'endroits en fait. J'adore avoir des porte-clés aussi, des cartes postales. Je vais vous montrer celles que j'ai achetées. À chaque fois que je vais quelque part, j'achète un porte-clés et une carte postale. Genre, c'est vraiment, je suis obligée de faire ça sinon je meurs. Comment elle accroche ça? C'est juste une petite carte postale d'Édimbourg avec plein de lieux. Je l'ai acheté avant de visiter les trucs, donc on va voir est-ce que je les connais. Ça, c'est le château d'Édimbourg, mais en hiver, je suis pas allée, mais le château d'Édimbourg. Le Scott Monument, ça, je l'ai vu. Ça, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est le château d'Édimbourg. Le château d'Édimbourg avec la fontaine Ross en face. Ça, j'ai pris une photo comment pareil. Ça, c'est sur l'eau, je sais pas. Ça, c'est le Queen's Ferry Bridge. Je ne suis pas passée dessus, on est passé à côté, mais je l'ai vu dans l'avion. En arrivant, je lui dis, ah, je connais, je crois, ce pont. Et oui, c'est le Queen's Ferry Bridge, je crois. Ici, on a. Ah, ça, c'est les Galeries Nationales, ça. En face du. Et après, derrière, on a le château, ça, j'ai vu. Ça doit être Aden Village. Ça doit être le Balmoral. Et ça, c'est le château. Bon, j'ai vu la plupart des choses qui sont sur la carte postale, donc c'est trop bien. Et enfin,
Je vous avais dit au musée national, j'ai fait des petites folies. J'ai acheté 3 livres. C'est des livres pour enfants un peu. En fait, ils en vendaient plein. Et il y avait une promotion, un truc sur 3 livres pour 2. Et du coup, voilà, j'en ai acheté 3 sur 3 sujets qui m'intéressent beaucoup et dont j'ai hâte d'explorer sur cette chaîne notamment. Mais que j'ai hâte d'explorer genre en général. Et bon, quand j'irai, j'essaierai de racheter d'autres, ceux que je n'ai pas. Le premier que j'ai acheté s'appelle Scottish Kings and Queens par Elizabeth Douglas. Donc c'est un petit livre qui raconte l'histoire des rois et reines d'Écosse. Donc en fait moi je connais un petit peu, j'ai quelques notions surtout en fait des rois et des reines d'Angleterre. Mais moi j'adore tout ça, tout ce qui est histoire, vous avez dû comprendre après avoir regardé toutes mes vidéos. Là on a vraiment genre une façon simple, c'est vraiment expliqué de façon simple, c'est pour les enfants je vous dis, donc c'est vraiment très simple. Et c'est une bonne chose pour moi pour découvrir les personnes que je connais pas, les endroits que je connais pas, les batailles que je ne connais pas. Et donc il y a des choses que je connais, genre là bon, Marie Stuart et son père. Enfin Marie Stuart je connais beaucoup mais son père pas tellement donc ça c'est bien. The Battle of Flodden. Et Flodden, il y a un mur dans les cimetières de Greyfriars Kirkyard. Il y a un mur qui s'appelle The Flodden Wall, qui était la limite de la ville. Genre. Mais voilà, peut-être que je sais pas si c'est à rapport, mais peut-être que j'en apprends plus là-dessus. Enfin, j'ai appris plein de trucs, notamment là, Robert Bruce. J'ai appris plein de trucs sur lui alors que je connaissais rien. Et du coup, j'ai trop hâte de lire tous les trucs. Et là, il y a un petit arbre généalogique avec tous les rois. Ça va être super utile, surtout si je veux faire des vidéos sur tous les rois d'Écosse, quoi. Voilà, donc ça c'est le premier livre donc, qui englobe un petit peu toute l'histoire des rois et des reines d'Écosse. Ensuite, on va continuer avec Mary Queen of Scots, donc toujours par Elizabeth Douglas. C'est un livre qui se concentre sur la vie de Mary Stuart. Et pareil, je reconnais un petit peu, mais il y a plein de trucs que j'ai déjà appris. Et bon là, on a des images, on a des dates, des trucs précis que je ne connaissais pas. Il y a vraiment plein de trucs, c'est expliqué très simplement, enfin c'est pour les enfants donc... Et voilà, j'ai déjà appris plein de choses. J'ai hâte de tout lire. Vraiment, j'ai commencé un petit peu en attendant à l'aéroport, mais j'ai vraiment hâte de tout lire parce qu'il y a plein d'anecdotes que je ne connais pas. Il y a plein de choses que je connais pas. Et j'ai appris, encore une fois, je croyais savoir beaucoup de choses sur ma histoire. J'en ai appris beaucoup plus en allant à Édimbourg. Donc voilà. Et le troisième, c'est The Jacobites par Anthony Cam. Donc c'est un livre sur les Jacobites. Donc ça aussi, j'aimerais bien y pencher un petit peu plus. Surtout que je suis allée à Glencoe, j'ai vu les montagnes de Glencoe. Pareil, là on a encore un arbre généalogique de tous les rois, en incluant ceux après de l'acte d'union en 1603, donc les rois d'Angleterre, tout ça. On a même jusqu'à Charles III. Donc voilà, là encore une fois, c'est des choses. Ça, c'est une place que je connais à peu près, mais celle-là, pas tellement. Donc c'est vraiment intéressant pour moi. Et là, il y a vraiment c'est des trucs de base, parce que pareil, les Jacobites et la Révolution, tout ça, j'en connais un petit peu, mais en fait, pas assez, et vu que je l'ai pas étudié, vu que c'est pas mon pays, j'ai pas beaucoup de ressources à voir sur internet, mais c'est compliqué un peu. Du coup là c'est vraiment expliqué what is a Jacobite, genre qu'est-ce que c'est un Jacobite. C'est vraiment expliqué pour des enfants, donc c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Et on fait beaucoup ça avec ma famille quand on va, je me souviens on était en Allemagne, on fait partie d'un comité de jumelage et on va en Allemagne, enfin ça fait longtemps que je suis pas allée, mais quand j'étais un peu plus jeune on allait en Allemagne tous les 2 ans, et du coup en fait on a acheté plein de livres pour enfants et pour bébés, mais genre pour apprendre l'allemand. Et c'est drôle parce que c'est des trucs pour enfants, genre apprendre les parties du corps, apprendre les couleurs, tout ça, mais vu que tu parles pas la langue, et bah c'est super intéressant. Donc là c'est un peu pareil, bon je parle anglais, je parle couramment anglais, mais c'est des sujets qui sont un petit peu compliqués, et donc c'est intéressant d'avoir une explication un peu plus simple que sur internet où c'est tout fait pour les adultes. Là on parle des Highlands et du Tartan, on parle des villes, là, The Battle of Killiecrankie. Voilà, je sais pas du tout ce que c'est. Bah je vais apprendre et on fera peut-être un épisode dessus. Ah, le massacre de Glencoe, ça j'y suis allée. Et j'ai vu et je connaissais pas du tout. Je savais qu'il y avait un massacre à Glencoe, mais je savais pas du tout ce qui s'était passé. Et du coup maintenant, bah je sais, et je l'ai vu. Donc c'est trop bien. Rob McGregor, ça j'en ai entendu parler aussi, mais je ne connaissais pas avant. Bonnie Prince Charlie, Jacobite Campaign, England, Culloden. Voilà, je voulais faire un épisode parce que l'anniversaire de Culloden arrive bientôt. C'était le 16 avril 1746, et donc l'année prochaine, ça sera l'anniversaire exact, mais je n'ai pas je n'ai pas la date à calculer exactement. Mais en gros, ça sera l'anniversaire exact, donc je voulais faire un petit vidéo un peu plus documentaire sur Culloden et sur les Jacobites. Donc je ferai ça, mais du coup maintenant j'ai plein de trucs que je ne savais pas. Il y a un petit plan et tout. Ah oui, genre on a un plan carrément. Parce qu'après du coup la défaite à Culloden, Bonnie Prince Charlie, qui était le prince pour lequel les Jacobites se battaient, en fait il est parti du coup d'Écosse parce que... Du coup là genre il y a vraiment genre une carte avec là où il est allé, enfin son chemin et tout. Et il y a vraiment plein de trucs. Enfin, en plus il y a des petits jeux à la fin parce que encore une fois c'est pour les enfants. Mais genre c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Bref, et c'est tout ce que j'ai acheté je crois. J'y suis restée qu'une semaine. J'ai pas non plus acheté 40 000 trucs parce que... j'avais pas la place dans ma valise notamment.
Mais j'ai ramené plein de trucs, j'ai ramené plein de souvenirs. J'ai ramené tous mes tickets, là je regarde, j'ai une petite poche, je vais faire un classeur à souvenirs avec tous mes tickets, tous les... Bah, par exemple les choses comme ça, c'est le plan du National Museum, même s'il est en français celui-là. Et vu que je prévois aussi de faire des vidéos en mode mon opinion sur les trucs, là c'est super pratique, voilà, le plan du musée avec les trucs comme ça, on a le plan ici, enfin voilà. C'est super, en plus c'est en français, donc voilà, c'est fini, c'est fini. Oh mon dieu, j'ai pleuré dans le bus. J'ai pleuré dans le bus en allant à l'aéroport, vraiment j'étais trop triste. J'étais là avec mon mouchoir et tout, en mode c'était tellement dramatique. Et après, bon, j'ai pas pleuré à l'aéroport parce que j'en avais trop marre. Et en fait, l'aéroport, c'est vraiment le truc final, genre en mode oui, mais en fait, non, j'ai envie de rentrer, laissez-moi rentrer. Soit en fait, parce que les aéroports, c'est pas vraiment les pays, enfin, j'avais pas l'impression d'être en Écosse, j'avais l'impression d'être dans un autre espace-temps où en fait, il se passe rien. Et tout est moche, tout est gris, tout est. Ah, bref. Mais du coup, voilà, là je suis rentrée en France et je retournerai en Écosse. Il faut que je trouve, j'ai plein de trucs à faire en Écosse encore. Donc je vais travailler et je vais gagner de l'argent et je vais tout dépenser pour aller en Écosse. Parce que c'est tout ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et voilà. En attendant, je vais faire plein de vidéos. Oh, j'ai fait une liste de vidéos, je vais vous montrer. Attendez, mon petit carnet. Ah oui, mon carnet aussi, qui en fait j'ai tout rempli. J'ai écrit tellement de poèmes que j'avais plus de pages pour écrire. Donc un peu deg. Il me reste une page et tout le reste c'est rempli de poèmes et de trucs. Oui aussi j'ai filmé plein de trucs du coup pour mon autre chaîne Garance French Productions, pour mon entreprise, pour faire des mini documentaires sur certains trucs, bon pas sur tous les trucs que j'ai visités parce que... Mais en gros j'ai prévu faire des petites vidéos un peu documentaires sur le château, sur le Scott Monument, sur Arthur's Seat, enfin des trucs comme ça. Et vu que j'y suis allée, j'ai filmé et tout, genre c'est trop bien. Et là j'ai quelques infos que j'ai eues en fait que je dois rajouter dans le script après parce que j'ai des infos que j'avais pas au moment où j'y suis allée et que j'ai trouvé sur le site, soit on m'a dit, soit j'ai lu les panneaux et je trouve ça intéressant. Et du coup il faut que je rajoute ça dans les vidéos si je n'ai pas fait déjà. Et voilà, par exemple, j'ai eu quelques idées de vidéos, toute cette page. Voilà, sur le tir de canon, le One O'Clock Gun, sur Queen Margaret, James, enfin Jacques VI et les sorcières, sur Walter Scott. Enfin, je vais faire un guide précis en mode PDF un peu sur tous les trucs que j'ai visités, comme ça je peux le donner à quelqu'un s'il y a besoin. Sur le massacre de Glencoe, le Loch Ness, sur le blason, j'ai appris plein de trucs sur le blason écossais, sur Robert Louis Stevenson qui est l'auteur de Dr. Jekyll et Mr. Hyde et qui est du coup qui est aussi à l'honneur dans le Writers Museum. Faut faire un truc sur Robert Bruce, William Wallace, sur la pierre de destinée, ça j'avais entendu 2-3 trucs, mais j'en ai appris beaucoup au château. Notre guide s'appelait Nive, elle était super et j'ai appris beaucoup de choses sur cette pierre et c'est vraiment drôle. Et Mary Maitland, oui parce que j'étais du coup à la galerie de portraits et on regardait les portraits quoi. Et j'ai été attirée par ce petit portrait d'une femme qui s'appelle Mary Maitland. Moi c'est une poétesse queer, genre du XVIIe siècle. Et je la connaissais pas du tout, mais j'ai vu de loin, j'ai fait waouh, elle est trop belle. Et après j'ai vu que c'était une poétesse, et après j'ai vu qu'il appelait la nouvelle Sappho, j'ai là, nickel, on va faire une vidéo dessus. Donc voilà, j'ai vraiment plein de choses à faire, j'ai plein de... Oh, faut que je commence le montage, ah j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Mais voilà, c'est tout, c'est fini, j'ai envie de pleurer. Mais je suis allée en Écosse, toute seule, et là j'ai plein de trucs, ah mon dieu, faut que je fasse ça aussi, attendez. Juste avant de partir, j'avais updaté ma bucket list pour que en fait je voulais un peu repartir à zéro. Du coup, j'avais plein de trucs que j'avais fait. Du coup, il y a plein de trucs, notamment en rapport avec l'Écosse que j'avais pas avant. Et du coup, maintenant, il est temps de cocher tous les trucs. Là, il faut que j'en rajoute un peu. Alors, est-ce que sur cette page, on en a Bon, visiter l'Écosse, non, je l'ai pas encore fait parce que j'ai visité que Édimbourg et même pas tout. Donc, l'Écosse, je vais cocher visiter l'Écosse quand j'aurai visité toute l'Écosse, quand j'aurai fait le tour et que je connaîtrai tout. Mais par contre, visiter Édimbourg, j'ai pas tout fait, il me manque quelques trucs à faire, mais je pense que les cocher. Aller sur l'île de Skye, non, je n'y suis pas encore allée, mais je prévois d'y aller, j'espère l'année prochaine, si j'économise bien. Aller sur le Loch Ness, oui, j'y suis allée. Partir en voyage seul, je l'ai fait. Avoir un tatouage, je l'ai fait, on peut cocher. Faire une randonnée à Arthur's Seat, oui. J'ai oublié un E. Prendre l'avion toute seule, allez hop. Prendre le train tout seul, j'ai jamais fait. Voir les ferry pools, ça c'est, je crois, c'est sur l'île de Skye ou c'est un peu plus haut. Les ferry pools, j'ai vraiment envie de les voir. Manger du haggis, je l'ai fait. Boire du Irn-Bru, ça aussi, je l'ai fait. Alors je voulais mettre aussi, j'avais pas fait mais je l'ai fait quand même. Manger au restaurant toute seule, c'était pas... Enfin si, j'avais prévu d'aller au White Hart Inn, mais j'ai mangé 2 fois au restaurant toute seule et c'est un truc que je fais pas du tout parce que j'aime pas les restaurants en fait. Je suis très sensible notamment au bruit. Et du coup, j'aime pas aller dans les restaurants. Mais là, c'était des petits trucs, c'était un bistrot, c'était un petit restaurant, donc il n'y avait pas beaucoup de bruit, donc c'était vraiment très... voilà.
Mais en fait, j'ai toujours eu peur d'aller au restaurant toute seule parce que je sais pas pourquoi. Maintenant, ça me semble vraiment stupide. Mais en fait, quand j'y suis allée, le premier, ça s'appelait Rona's Bistro. En fait, j'avais tellement faim. Je revenais de l'avion, je venais de marcher, j'en avais trop marre. J'avais tellement faim que, en fait, je me suis dit, tant pis, j'ai peur, mais tant pis, j'y vais. Et bah, tout s'est bien passé, c'était juste un restaurant. J'ai vraiment juste commandé, j'ai mangé, j'ai payé, j'ai dit merci. Enfin, c'est un restaurant, genre, tout va bien, je vais pas mourir. Mais à l'époque, genre, il y a une semaine, ça m'aurait paru incroyable. Manger au restaurant tout seul, ça va pas bien. Mais en fait, c'est vraiment l'anxiété, c'est un truc de fou parce que tout s'est très bien passé. Je savais comment faire, j'étais déjà allée au restaurant. Juste là, j'étais toute seule, quoi. Ce qui est drôle, ce que j'ai compris avec ce voyage, c'est quand on est obligé de faire des trucs, en fait, et on n'a pas le droit d'avoir peur, on n'a pas le temps d'avoir peur. Et du coup, voilà, prendre l'avion toute seule. En fait, j'avais super peur. Bon, au départ de Poitiers, bon, pas trop parce que l'aéroport est tout petit, donc voilà. Mais j'avais peur à l'aéroport d'Édimbourg. Je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire, c'est super grand. Et au final, tout s'est très bien passé. Oui, c'est un peu plus grand, il y avait des gens. Mais j'ai. En fait, quand on n'a pas le choix, on est obligé de faire des choses, on les fait. Et c'est ça, pour moi, que l'anxiété, il faut juste faire les choses. Et ça paraît stupide, mais genre, quand on est anxieux à propos de quelque chose, il faut juste le faire. Et après, vous voyez, mais en fait, c'était rien. Pourquoi je stressais comme ça? Mais en fait, là, j'avais pas le choix. J'étais toute seule et j'étais dans un aéroport tout seul et j'étais la seule personne à être en charge de moi et de la situation, de ce qui se passait. Et donc, j'ai pas eu le choix et donc j'y suis allée, j'y suis l'instant et tout s'est très bien passé. Et c'est vraiment, c'est pareil pour manger au restaurant et c'est pareil pour plein de choses. J'ai fait ce qu'il y avait à faire parce que j'étais toute seule, j'avais pas le choix. Et en fait, tout s'est très bien passé parce qu'il n'y avait pas besoin de stresser autant. Mais voilà, alors combien de choses j'ai fait que j'ai coché ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 9 choses qui sont sur ma bucket list. Genre, c'est trop bien. Mais voilà, et en fait, ma bucket list, je rajoute des trucs au fur et à mesure. Pareil, si je vois que j'ai fait un truc, je me dis, ah ouais, ça aurait dû être sur ma bucket list, et je le mets parce que c'est vraiment. En fait, c'est. J'aime bien regarder ma bucket list, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir tout ça, vraiment. Bon, et voilà, c'est fini, c'est la fin. Ah Mais maintenant j'ai plein de vidéos à faire et je vais pouvoir utiliser genre mes propres images en mode ah vous voyez ça, et ça je l'ai vu en vrai, regardez les photos. Genre c'est trop bien. J'ai trop hâte de repartir en Écosse, je voulais pas partir, je voulais pas. Mais c'est pour le mieux, il faut que je rentre chez moi un moment. Et il faut que je range tout ça, il faut que je fasse toutes mes vidéos, que je trie toutes mes photos. Et j'ai plein de peintures à l'aquarelle à faire, ça va être trop bien. Et voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir regardé toutes les vidéos si vous l'avez fait. Et si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas. Parce qu'on va parler, j'ai plein de trucs. Oh mon dieu, j'ai plein de trucs. Et en fait, dans les vidéos d'avant, là, que j'ai fait depuis septembre, j'étais un peu motivée parce que j'avais un peu l'envie, mais j'étais très fatiguée, j'étais encore un peu genre voilà. Mais maintenant, je vais parler de ça avec tellement de passion que ça va être tellement drôle, genre ça va être tellement bien. Donc je suis trop contente et j'ai trop hâte, oh mon dieu. Et voilà. Allez, c'est fini, il faut que j'arrête cette vidéo. Mais si j'arrête cette vidéo, c'est dire que c'est vraiment la fin. Bon, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Écosse. Et on se retrouve bientôt en Écosse, j'espère. Parce que j'ai. Oh mon dieu. Bref, allez, on est temps. Allez.